Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet sur lequel j'ai reçu énormément de questions ces derniers temps. Comment retoucher une photo de la Voie lactée avec Lightroom? Alors, comme d'habitude, vous allez pouvoir télécharger le fichier RAW que j'utilise pour cette vidéo en suivant le lien qui se trouve dans la description. Et si vous n'avez jamais pris de photo de la Voie lactée, je vous ai préparé un article avec tous les réglages de base pour réussir votre première photo de la Voie lactée. Le lien se trouve aussi dans la description. Alors, la photo sur laquelle nous allons travailler a été prise en Bretagne au mois de juillet dernier. J'ai utilisé un Sony A7R IV et le nouveau 20 mm 1.8, lui aussi de chez Sony. Pour les réglages, rien de bien compliqué, 10 secondes, 1.8 à l'ouverture et ISO 6400. Ça nous donne une bonne base. On a, si on zoome à 100%, un tout petit peu de star trail, c'est dû au nombre de mégapixels assez élevé de la A7R IV. C'est pas dramatique quand on regarde la photo un peu dézoomée. Idéalement, en suivant Photopills, il aurait fallu faire une exposition de 8 secondes, mais j'ai préféré faire une exposition un tout petit peu plus longue pour avoir un peu moins de bruit sur l'image. Alors au niveau des corrections qu'on va effectuer, on va globalement essayer de récupérer du détail dans l'avant-plan, venir faire ressortir un peu plus la Voie lactée, corriger très légèrement la balance des blancs parce qu'elle est quasiment bonne, on a aussi la ligne d'horizon qui est pas très droite, et puis quelques ajustements de couleur et de contraste assez classiques. Alors avant de commencer un traitement, on fait toujours tout ce qui est correction pré-traitement, comme on pourrait les appeler, c'est-à-dire la correction de l'objectif, la suppression des aberrations chromatiques, la réduction du bruit et la netteté. Donc si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous avez l'habitude de savoir comment on fait. Ici, je vais vous montrer une nouvelle fois, notamment au niveau du bruit, c'est un peu différent que sur un paysage traditionnel. Alors pour commencer, on va activer le profil de correction. Il détecte automatiquement l'objectif, ça permet d'enlever une bonne partie du vignettage et de la distorsion. On va aussi supprimer les aberrations chromatiques, on ne sait jamais qui en est, mais globalement c'est un objectif qui en produit très très peu. Ensuite, on va traiter tout ce qui est netteté et bruit. Pour ça, on va zoomer à 100% dans l'image pour voir un peu mieux ce qu'on fait. Déjà, on va enlever la netteté pour le moment et se concentrer sur la réduction du bruit. Il y a déjà une réduction de bruit de couleur qui est appliquée. Si je la remets à 0, vous voyez qu'on a des bruits de couleur. On va la mettre à 50 pour être sûr de bien tout enlever. Et ensuite, on va passer à la réduction de bruit de luminance, c'est-à-dire tous les petits points plus ou moins clairs qu'on peut voir sur l'image. Alors ici, il faut trouver un compromis entre enlever le bruit, mais ne pas enlever les détails, parce que si je le mets par exemple à 100%, on voit qu'on perd quasiment tous les détails dans l'image, c'est pas terrible. Donc on va monter progressivement jusqu'à arriver à un rendu qui semble pas trop mal, où on a encore du détail, mais où on a enlevé un peu de bruit. Donc dans ce cas-ci, on va peut-être utiliser une valeur autour de 30, qui est pas mal. On voit qu'on garde quand même la plupart des étoiles. On a toujours du détail dans les rochers, mais c'est un petit peu moins bruité. Alors maintenant, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a enlevé le bruit, on va venir rajouter un peu de netteté. Donc on va quelque chose autour de 50, 60 me semble bien. Voilà. Alors le problème, c'est quand on rajoute de la netteté, on fait ressortir le bruit en même temps, vu qu'on va rajouter de la netteté sur le bruit. Donc pour mitiger ce problème, on peut utiliser le slider masquage qui permet, en appuyant sur Alt, d'afficher un masque en noir et blanc et de réduire les zones sur lesquelles la netteté va être appliquée. En blanc, c'est les zones où on applique de la netteté, et en noir, c'est les zones où on n'a pas de netteté. Donc on va essayer de le monter quand même assez haut pour pas avoir trop de netteté dans la mer par exemple, et seulement autour des étoiles. Donc 85, ça me semble pas mal. Donc là, avec ça, on a globalement effectué les réglages de base. Donc maintenant, je vous avais parlé de venir récupérer l'avant-plan, ajouter du détail dans le ciel. On va d'abord corriger rapidement la ligne d'horizon qui n'est pas droite. Pour ça, on peut aller sur l'outil recadrage, cliquer sur auto et ça nous l'aligne automatiquement. Dans ce cas-ci, c'est bien droit. Parfois, ça marche pas très bien et il faut le faire manuellement. Alors pour ce qui est de l'avant-plan, on va pouvoir le récupérer avec le slider ombre. On va pas non plus monter à plus 100, on veut quand même garder une sensation de nuit et donc avoir un avant-plan relativement sombre. Quelque chose comme ça me semble pas mal. On peut aussi remonter un petit peu les noirs pour déboucher les zones les plus foncées. Donc comme ceci, on a donc un avant-plan qui est un peu mieux exposé. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir corriger la balance des blancs. Comme je vous disais tantôt, elle est à peu près bonne, mais on va quand même l'ajuster pour être sûr qu'elle soit parfaite. Pour ça, on va monter la vibrance et la saturation à 100%, ça va nous permettre de voir beaucoup mieux les couleurs qui sont dans le ciel. Donc l'idée, en changeant la balance des blancs, c'est d'avoir un mélange de jaune et de bleu dans le ciel. Donc ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir un ciel tout bleu comme ceci, ou un ciel tout jaune. Donc on va venir autour de peut-être 4060, ça semble pas mal, 4100, regardez 4060, pour avoir un peu de jaune dans le ciel et un peu de bleu. Après, on va venir corriger la teinte. Donc ici, le but, c'est d'équilibrer entre le vert et le magenta ici. Donc on va peut-être en rajouter un tout petit peu de magenta.
très légèrement, comme ceci. Voilà, avec ça, on a globalement une balance des blancs qui est assez neutre. Évidemment, on peut être plus créatif et choisir une balance des blancs froide ou une balance des blancs chaude. Ici, je vous montre quelque chose qui est plutôt fidèle à la réalité. On va réinitialiser la vibrance et la saturation en double-cliquant sur les sliders. Donc là, on a une bonne base. Ce qu'on va venir faire, c'est peut-être remonter très légèrement l'exposition pour récupérer un peu de détails dans le ciel. Et on va venir maintenant s'attaquer à récupérer la voie lactée. Pour ça, ce qui marche très bien, c'est la correction du voile, mais on n'a pas envie de l'appliquer sur toute la photo, parce que ça va venir agir aussi sur l'avant-plan. Donc ce qu'on peut faire pour ça, c'est utiliser un filtre dégradé et l'appliquer seulement dans le ciel. Et là-dessus, on va pouvoir rajouter de la correction du voile, comme ceci, et ça nous permet de densifier un petit peu le ciel et de récupérer de la texture. On peut aussi baisser légèrement l'exposition du ciel, vraiment très léger, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé, tout en gardant un dégradé et la zone sur l'horizon un peu plus claire. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est simplement remonter les blancs et baisser un petit peu les noirs, très légèrement. Ça va aussi nous ajouter du contraste. Donc si je fais un avant-après du filtre, on voit qu'on a été densifier le ciel, on l'a peut-être un petit peu trop assombri. On va venir comme ceci. Voilà. Et on a récupéré un peu de détails dans la Voie lactée. Alors si vous voulez récupérer encore plus de détails dans la Voie lactée, on va utiliser un filtre radial pour l'appliquer seulement sur le cœur galactique. Donc, on crée un filtre radial, on l'applique ici sur le centre de l'image, on va le tourner un petit peu, et on va rajouter pas mal de clarté. Alors pour le moment, on voit que l'effet s'applique à l'extérieur du filtre, il faut bien cliquer sur inverser. Et donc l'effet maintenant s'applique à l'intérieur. Et on va aussi mettre un contour progressif à 100% pour qu'on ait un beau dégradé entre le centre et l'extérieur du filtre, ce qui sera beaucoup plus subtil. Et donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter de la clarté. On peut aussi remonter les blancs. Ça va permettre d'éclaircir les zones déjà les plus claires. Et peut-être un peu baisser les ombres pour garder du contraste. Voilà, ça permet, si je fais un avant-après, de faire pas mal ressortir toutes les textures ici. On peut rajouter aussi un peu de texture, mais pas trop, parce que ça a tendance à faire fort ressortir les étoiles, ce qui nuit un peu à la visibilité du détail de la Voie lactée. Donc comme ça, c'est pas mal. Si on veut, on peut dupliquer le filtre pour accentuer l'effet. Pour ça, maintenez CTRL Alt appuyé et vous pouvez faire un clic et glisser depuis l'épingle au centre et vous voyez que ça duplique le filtre. Ça permet de gagner du temps vu qu'on garde les mêmes réglages. On va réduire un peu la zone d'application pour vraiment cibler le cœur de la Voie lactée. On va enlever la texture pour pas en rajouter trop et peut-être ajouter un tout petit peu d'exposition pour l'éclaircir encore un peu. Donc comme ça, c'est pas mal. Si on fait un avant-après, on voit qu'on a déjà pas mal changé la photo, on a récupéré des détails intéressants ici au centre. Je trouve que la balance des blancs est peut-être un tout petit peu trop chaude, je vais la refroidir un tout petit peu comme ceci. Vraiment très léger. Autant en paysage, on peut changer la balance des blancs assez fort, autant sur les photos de Voie lactée, il faut le faire de manière très subtile parce qu'on a tout de suite un gros changement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est venir rajouter un vignettage pour vraiment recentrer l'attention sur la partie intéressante au centre de l'image. Donc pour ça, on va créer un nouveau filtre radial qu'on va faire assez grand, centré sur la Voie lactée. Et on va baisser les blancs et les hautes lumières au minimum. L'idée, c'est qu'en touchant uniquement aux blancs et aux hautes lumières, on ne va pas venir assombrir des zones qui seraient déjà assez sombres. Et donc ça permet d'avoir un effet beaucoup plus subtil. Comme ça, ça me semble pas mal. Voilà. Ce qu'on va venir faire pour finaliser la photo, c'est rajouter un peu plus de contraste pour faire ressortir la Voie lactée. On peut rajouter un petit peu de vibrance pour faire revenir les couleurs. Un tout petit peu de correction de voile. Comme ça, c'est pas mal. Bon voilà, en faisant ces nouvelles corrections, je retrouve que la balance des blancs mériterait d'être un tout petit peu plus chaude, donc je vais la corriger. Et peut-être un tout petit peu plus magenta, parce qu'on a des zones un peu verdâtres ici qui sont pas très esthétiques. Comme ceci. Je vous refais un avant-après. Vous voyez que la photo a pas mal changé. On a des textures intéressantes sur la Voie lactée. On a récupéré un petit peu de détails dans l'avant-plan. On pourrait en récupérer un peu plus en remontant les ombres. Et ce qu'on va faire pour finaliser l'image, c'est qu'on va venir rajouter des lueurs sur les étoiles les plus lumineuses et sur le cœur de la Voie lactée.
Pour ça, on va utiliser l'outil pinceau, on va rajouter de l'exposition et de la correction de voile en négatif. Alors là, on va y aller assez fort au début et après, on baissera l'intensité de l'effet. Donc là, vous avez juste à cliquer et ça va venir vous mettre une espèce de lueur autour de chaque étoile. Et vous pouvez l'intensifier en cliquant plusieurs fois. L'idée, c'est de faire ressortir quelques étoiles qui sont peut-être un peu plus intéressantes ou certains détails de la Voie lactée. Et on peint un peu, même ça peut être des zones un petit peu plus grandes pour faire ressortir les détails. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence sur votre photo par rapport à l'image de base, c'est qu'on va avoir des différences de luminosité dans le ciel. Alors là, globalement, c'est beaucoup trop fort, et ce que je vous disais, c'est qu'on allait pouvoir le baisser par après. Si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous avez un slider de gain que vous pouvez changer en partant de 0, ce qui va supprimer l'effet, et puis vous pouvez augmenter progressivement jusqu'à ce que vous ayez un rendu qui vous plaise. Donc ici, on va rester autour de 15-16 pour que ce soit encore, c'est peut-être même un peu fort, autour de 14 pour que ce soit relativement subtil. Si je vous fais un avant-après du pinceau, vous voyez que ça vient rajouter quelques zones d'intérêt, mais ça reste assez subtil. Ici, j'ai quand même un peu exagéré l'effet pour vous faire comprendre et vous montrer comment ça fonctionnait. Il y a une dernière chose qui me dérange sur cette photo, c'est l'avant-plan ici qui a une teinte assez jaune. C'est dû à la pollution lumineuse de la ville qu'il y avait derrière. Et ce qu'on peut faire pour ça, c'est venir faire un filtre dégradé sur l'avant-plan. On va le réinitialiser en double-cliquant sur effet. On peut baisser sa saturation ici. Ça va permettre de neutraliser un petit peu les couleurs. On va monter un petit peu plus haut. Et puis on peut rajouter un petit peu de bleu au niveau de la balance des blancs pour venir refroidir cet avant-plan. Comme ça, c'est beaucoup mieux. On a cassé cette couleur un peu jaune qu'on avait ici et il est plus neutre. On peut aussi très légèrement augmenter les blancs pour faire ressortir quelques détails dans les rochers. Alors là, globalement, la photo me semble finie. Je vais juste vérifier que tout me convient. J'ai peut-être désaturé un petit peu trop ici au niveau de l'avant-plan. Donc on va revenir sur le filtre et on va mettre la saturation un petit peu plus haute, comme ceci. Alors voilà, là la photo est finie, je vais vous faire un avant-après, comme ça vous pouvez voir la différence par rapport à l'image de base. Vous voyez qu'on a venu densifier le ciel, rajouter du détail dans la Voie lactée pour la faire ressortir. On a récupéré un petit peu du détail dans l'avant-plan, mais pas trop. On a aussi neutralisé sa couleur. Et au niveau de la balance des blancs, on a fait des changements très légers pour arriver à un rendu qui est vraiment le plus réaliste possible, sans trop de différence de couleur. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci d'avoir pris le temps de la regarder et j'espère que vous avez appris de nouvelles techniques pour développer vos propres photos de la Voie lactée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus!